Dimanche 13 juillet 2025. Lomed Basile Vekuna répond aux questions d'une Ogoyenne, mais une filleule, qui me dit que quand elle parle de Maman Eo dans son entourage, les gens lui expliquent ceci. Dans la Bible, encore la fameuse Bible, Jésus dit « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Pourquoi la Bible ne dit pas « Nul ne vient au Père sans passer par Maman Eo ». 1. 2. Puisque nous sommes des dieux, pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires si on veut aller jusqu'au Père? Vous voyez bien que même dans la question, la personne se contredit. Il commence à dire « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Ça veut dire Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et lui, qui lit la Bible comme ça. Après, il dit « Nous sommes des dieux ». La même Bible dit « Nous sommes des dieux ». Mais pourquoi pour passer, arriver à Dieu notre Père, on doit passer par Maman et Eo? Bon, je suis un peu amusé parce que je suis venu là pour vous faire remarquer combien de fois la religion a véritablement aliéné les consciences des humains. Vraiment, l'Église catholique et ses démembrements, protestants et tout ça, vous avez un lourd karma à payer. Je préfère vous dire, s'il y avait une potion d'immortalité, allez la chercher parce que, très honnêtement, vous ne savez pas ce qui vous attend le jour où vous allez quitter votre corps physique. Vous qui avez embrigadé les gens dans des voies d'égarement, ce sont les limbes qui vous attendent. Si vous pouviez imaginer le nombre de pasteurs, de prêtres, de faux templiers, des serviteurs de démons qui sont dans les limbes, c'est-à-dire un brouillard, vous ne savez pas exactement où vous allez, pendant que vous n'avez plus le corps physique. Si vous pouvez imaginer les endroits où vous allez vous retrouver comme perdus dans la forêt sans exactement savoir où vous êtes, vous voyez ici des fleuves, vous voyez des montagnes, vous voyez des endroits, sauf les êtres vivants comme vous. Je vous jure, le plan ciel de la terre vous réserve de désagréables surprises. Vous qui avez embrigadé les gens dans l'ignorance, qu'est-ce que vous appelez? Jésus a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Premièrement, c'est quoi le Père, d'après vous? Est-ce que celui qui lit ça, il a la définition de ce qu'on appelle le Père? Ce Père-là, il est où? Nul ne vient. Ça veut dire qu'on part d'un point A à un point B, le point B est le Père. Bon, est-ce que le prêtre ou le pasteur ou celui qui lit la Bible peut nous situer le Père? Le Père se trouve où? C'est un esprit, c'est ça, non? Bah, cet esprit est où? Mais est-ce que les... Bon, vous dites qu'il est omniprésent, mais pourquoi alors vous vous enfermez dans les églises en disant c'est là qu'il est? Bon, s'il est omniprésent, restez chez vous, à la maison, parlez-lui, il vous entend. Mais pourquoi vous allez vous abdiquer quelque part? Pourquoi l'Église est l'intermédiaire entre Dieu et vous? Pendant que vous parlez d'intermédiaire, mais vous faites un intermédiaire des pasteurs, vous faites d'intermédiaire les temples de Pierre, et vous venez vous étonner que Maman Eo soit un intermédiaire, parce que vous pouvez aller directement à Dieu sans passer par les intermédiaires. Mais le pasteur, les prêtres, l'Église fait de main des hommes. Et toutes les cérémonies que vous faites là-bas, ce n'est pas des intermédiaires que vous-même vous imposez entre Dieu et vous. Ce fameux Dieu dont vous êtes incapable de donner ni la définition ni la localisation. Toute énergie a une source. La lumière que vous recevez là, elle vient des centrales électriques. La lumière nous vient du soleil, etc. Le goût a une source. La terre, elle n'est pas extensible à l'infini. Bon, vous voyez bien que tout a une source, toute énergie a une source. Votre Dieu est où? Le Dieu dont vous parlez, nous vient au Père. Venir au Père avec quoi? Le corps physique, l'âme ou la conscience? Est-ce que dans l'église, on vous dit que vous êtes fait en 3 parties? Vous avez un corps, une âme et un esprit. Vous le savez. On définit l'esprit dans l'église et l'âme, on fait la différence entre les deux. Vos pensées, paroles, sentiments appartiennent à quel corps? L'âme ou l'esprit? Votre conscience appartient à quel corps? L'âme ou l'esprit? Votre corps physique appartient à quoi? Qu'est-ce qui est immortel? Qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui survit? Qu'est-ce qui survit quand la terre reprend ses éléments? Ben, vous êtes dans une ignorance qui ne dit pas son nom et vous venez tenter quand même de déstabiliser la vérité. Non, écoutez, je vais vous répondre avec beaucoup de politesse. Quand vous dites
Pourquoi prier devant l'image de Maman Eo? Est-ce que Maman Eo est une divinité? Ok. Vous levez le drapeau vert, jaune, bleu, pourquoi? Le Gabon, c'est 267 667 km². Mais vous réduisez ça en un petit rectangle de tissu avec 3 couleurs vert, jaune, bleu. Vous dites ça, c'est le Gabon. Tout le monde se met au garde à vous et vous levez ces couleurs. Vous dites ça, là, c'est le Gabon. Est-ce que le Gabon, c'est ce petit morceau d'étoffe? Pourquoi le président de la République, dans son bureau, il y a 2 panthères, le blason de la République? Pourquoi le président ne met pas sa photo? Mais pourquoi le blason de la République est vénéré? Parce que c'est le symbole de la République. La République, c'est en d'où à où. Vous allez réduire ça en une petite image de 2 panthères tenant ici. Et vous dites qu'on ne peut pas représenter une divinité par une image. Mais le sceau de la République que vous mettez dans tous les papiers administratifs, sans ce sceau, on vous dit que le papier n'a pas de valeur. Le papier n'a pas de valeur. Même si celui qui a signé est là avec toute son autorité, on va dire, mets le cachet. Mais ce cachet, ce n'est pas une image. Le sceau de la République, sceau, S-C-E-A-U. Mais pourquoi quand on vous dit qu'une entité a un sceau, ça vous doutez, mais entre-temps, la République qui est une entité a un sceau, ça vous acceptez. Vous voyez bien que vous avez des soucis, vous avez des problèmes. Élever la conscience gabonaise, mais ce n'est pas possible. Non, élever la conscience, on ne peut pas développer une nation. Après, vous vous enveloppez. Oh, le président de la République ne nous donne pas ci, ne nous donne pas ça. Mais le président n'a rien à voir là-dedans. C'est le peuple gabonais qui a un problème au niveau de sa conscience. Élever la conscience. La voix qui parle là est la voix autorisée par une divinité. Alors, si vous êtes incapable de comprendre les choses, que pourtant vous comprenez dans votre corps physique, dans votre monde physique, ben je suis désolé, allez chercher la connaissance. Celui que vous avez appelé Jésus s'appelait Joseph, c'était un humain comme vous. Mais cet être vient d'où? C'est une âme, elle vient d'où? Elle vient de quel plan? La terre a 5 plans, physique, éthérique, astral, mental, spirituel. Ce n'est pas parce que vous ne le savez pas que vous dites que ce n'est pas vrai. Mais l'âme qui s'est appelée Joseph, cet être humain-là, qui est né du ventre d'une femme, la femme qui s'appelait Marie, mais c'est un être humain, on a vu, il avait 2 jambes, 2 pieds, il avait une tête. Il n'avait pas 15 000 têtes, il n'avait pas 100 000 bras. Il était comme vous, c'était un humain. Il a marché pieds nus, il a cabiné, il a fait tout le parcours d'un nourrisson jusqu'à l'adolescence, adolescence jusqu'à l'adulte. Il est allé en formation dans les Indes, apprendre les sciences mystico-spirituelles, rien à voir avec l'Église. Ça, les archéologues et les historiens vous le démontrent, mais allez chercher ça là-bas, il ne s'est jamais appelé Jésus. Mais le savoir qu'il a acquis là-bas, c'était pourquoi? Mais pour se préparer à recevoir ce que l'on appelle une projection de conscience. La conscience qui a créé le système solaire descend de la triade, prend le corps d'un archange, Raphaël, qui s'appelle Christ. Christ descend, n'est-ce pas, pour venir dans le ventre d'une femme qui contient l'ovule, un ovule qui va prendre le corps d'un grand être, une grande entité de notre sphère de Malkout de la terre. Ça là, ce n'est pas à l'église que vous allez apprendre ça, je suis désolé, votre Bible ne vous enseigne pas ça. Et comme vous ne le savez pas, ça ne sert à rien de venir déstabiliser les gens qui ont la connaissance. Parce que la Bible n'est pas une référence, loin de là. Quand il est né, il s'appelle Joseph. C'est un Essénien, il n'a jamais été juif. Il n'a jamais été dans une église, il n'a jamais été baptisé par un pasteur. Tout ce que vous faites là, les cérémonies là, il ne connaît pas ça. Il n'a jamais fêté Noël, ni Pâques, ni rien du tout. Il n'a jamais rien fêté. Il n'a pas créé une religion. Vous êtes resté à créer quelque chose, vous dites au nom de Jésus, qui vous a dit qu'il avait besoin d'une religion, il vous l'a dit. Et s'il vous l'a dit, où est-ce que c'est écrit que je vais créer une religion? Vous êtes resté à créer quelque chose pour dominer les masses et vous plongez les gens dans l'ignorance. Et quand on veut vous sortir de là, vous tentez de venir décribiliser les choses qui peuvent être démontrées. Démontrer où se trouve votre fameux père. Dieu ne peut passer au père sans passer par moi. Il parle de qui? De Joseph ou de Christ qui était en lui? Et Christ qui était en lui, où est sa demeure? Christ n'a pas une demeure? Et si on vous disait que c'est la sphère solaire? Vous pouvez toucher le soleil avec votre corps physique. Donc vous voulez atteindre la pureté de Dieu à partir d'un corps physique. Tandis que Dieu a créé des anges, des archanges, des intelligences qui n'ont plus besoin de corps physique. Quand on vous le dit, mais où allez-vous alors que votre corps physique dort dans le lit, vous êtes dans les places spirituelles, vous êtes où? Pourquoi vous n'entraînez pas votre corps physique dans les rêves? Pourquoi vous n'entraînez pas vos mallettes d'argent, vos V8 dans les rêves? Pourquoi, alors que vous êtes pauvre dans les rêves, vous devenez riche soudain ou vice-versa? Qu'est-ce que vous contrôlez quand vous êtes dans les rêves? Quand vous n'êtes pas sorti consciemment de votre corps physique, les gens qui sont capables de le faire vous appellent à connaître cela et vous tentez de les décribiliser avec un livre dont vous ne comprenez rien du tout. Un livre qui a été altéré, modifié,
dont les écrits ont été attribués à de faux auteurs. Quand on vous dit de faire de la recherche, le Gabonais, il est réfractaire à la recherche. Donc d'autres personnes viendront chercher à votre place. Et quand les scientifiques démontrent que le fameux Pierre dont on parle en 382, ces vrais écrits sont sortis en 1886 à partir d'une jarre découverte dans le désert. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne voulez pas entendre ça. Parce que c'est la Bible qui est vraie, c'est la Bible qui dit la vérité. Mais à un moment donné, vous avez des problèmes. Mais vous avez des problèmes. Le maître Basile Mvekoulan est en train vraiment de secouer la baraque. Mais parce que vous êtes plongé dans une ignorance honteuse. Ah oui, permettez-moi de vous le dire. On vous dit que Dieu est organisé. Donc vous êtes organisé, le président de la République a un gouvernement. Le gouvernement a des directions générales. Les directions générales ont des chefs des services, etc. Vous, des humains, vous êtes organisés comme ça et vous pensez que Dieu, vous allez accéder à Dieu sans cette organisation. Mais commencez par aller sur le soleil avec votre corps physique. Commencez par aller sur Vénus, sur Mars, Jupiter. Allez-y. Mais pourquoi dans ces planètes, il n'y a pas de vie physique? Vous ne vous posez pas la question, pourquoi il n'y a que sur Terre que nous avons des corps physiques? Vous avez entendu que les gens qui investiguent dans le système solaire, ils ont trouvé une vie physique. Les hommes sont assis où? Jésus à droite de son Père. Dans quelle demeure? Où? Dans quelle planète? Dans quelle étoile? Ou des choses que vous êtes incapables de démontrer, on vous parle de l'énergie. Dieu est énergie. Je serai obligé de hausser le ton. Parce qu'à un moment donné, pour combattre les ténèbres, il faut avoir une voix d'autorité. Vous êtes ignorant. Voilà, permettez-vous de le dire. Parce qu'au lieu de dire, maître, expliquez-nous quelque chose, vous tentez de venir décrédibiliser les choses qui sont capables d'être démontrées. Mais démontrez-moi votre fameux Jésus, il est où? Il est où? Il est assis où? Au nom de Jésus, il est où? Vous vous adressez à une énergie, à un personnage, à un principe dont vous ignorez tout. L'autorité divine descend des plans les plus supérieurs, si vous pouvez me dire que je me permettre de me parler ainsi, jusqu'à nous, nous sommes en bas. La terre n'est pas un ciel. Dans votre fameuse Bible, que vous comprenez mal, il est bien dit Dieu créa les cieux et la terre. Et les cieux et la terre, ça veut dire la terre n'est pas un ciel. Ça, c'est pas Mvenguna qui a écrit ça, d'accord? Et si la terre n'est pas un ciel, ça veut dire qu'en termes, n'est-ce pas, de conscience, nous sommes en bas. Notre conscience est toute petite. Voilà pourquoi nous devons faire des classes pour que notre conscience s'élève et comprendre les vérités qui sont dans les cieux. La terre n'est pas un ciel. Et les canaux par lesquels nous passons pour accéder aux cieux sont les canaux de nos divinités, les divinités des élémentaux, n'est-ce pas? Les élémentaux qui gouvernent aux 197 nations de la terre. Pourquoi vous êtes incapable de comprendre ça? Mais qu'est-ce que vous faites sans passer par les élémentaux? Le feu, l'air, l'eau, la terre que vous utilisez tous les jours, je suis désolé, ce n'est pas un ange qui vient vous donner ça. Vous ne voyez aucun ange, vous ne voyez aucun Jésus, vous ne voyez aucun Mahomet, vous ne voyez aucun Dieu qui vient se mettre à côté de vous avec les ailes. Il vous donne le feu, l'air, l'eau, la terre. Je suis désolé. Ça vient, n'est-ce pas, de la terre sur laquelle vous vivez. Cette terre est gouvernée par une entité. Cette entité, selon l'élément qui domine la partie où vous êtes venu vous incarner, c'est cette autorité-là qui est là, instaurée par les lois divines. Ne pas le savoir ne vous donne pas le droit de dire que ce que les gens disent est faux. Non. Je répète, non. Je répète, non. Le fameux Jésus, il est où? Vous vous adressez à Jésus, il est de quel côté? Il ne s'est jamais appelé Jésus. On vous dit qu'il s'appelait Joseph. Il est devenu Yeshua le Christ dans la pyramide de Khéops. Est-ce que l'Église parle de la pyramide de Khéops? Mais questionnez les archéologues, questionnez les historiens. Allez demander aux francs-maçons, aux Rose-Croix, si ce que le maître Basile Mvekoulan n'est pas vrai. Pourquoi il vous cache cette vérité? Est-ce que l'initiation du Christ, l'initiation finale, s'est faite dans un temple chrétien ou je ne sais pas trop quoi? Ça s'est fait dans la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops est en Égypte. C'est là qu'il reçoit l'onction divine pour devenir le Rédempteur, Yeshua, le Christ, pas Jésus. Il est venu enseigner les vérités universelles. Il a écrit un livre, le Talmud. On ne vous en parle pas. Vous lui attribuez le Nouveau Testament en venant dire Jésus a dit, Jésus a dit. L'intellectuel qui était, il a été capable d'écrire. Vous ne savez pas qu'il a enseigné les sciences naturelles à Qatar? Les sciences naturelles de l'époque, c'était la spiritualité. Et les sciences matérielles d'aujourd'hui, physique, biologie et tout ça, Yeshua, alors qu'il n'était pas encore Yeshua, il s'appelait Joseph, le bel Joseph, hindouiste, bouddhiste de haut niveau, a enseigné à Qatar les sciences naturelles. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Gabonais, vous avez un problème. Vous n'aimez pas la recherche. Donc, nous ne vions pas sans passer par le monde. Yeshua parle du chemin
des vérités, des lois cosmiques qui mènent à la vie éternelle de votre âme. Le corps physique n'est pas éternel. C'est dans cette Bible-là qu'on vous dit la mort physique est une sanction parce qu'on aurait mangé la pomme. Et tout ça, vous croyez à ça? Et quand les étoiles meurent, est-ce que vos parents, là, vos ancêtres, là, hein, vos inspirateurs de la Bible vous ont dit que les étoiles mouraient? Vous saviez ça? Vous saviez que les planètes meurent? Vous saviez que les galaxies meurent? Tout meurt. On parle de la mort du corps physique. Quand la mort du corps physique survient, le double spirituel continue d'évoluer dans les plans supérieurs. C'est ça que vous ne savez pas. Maman Héros fait partie de la hiérarchie divine qui gouverne notre terre. C'est elle le premier portail. Quand vous mourrez, vous passez par des portails. Il y a un premier portail au niveau de la sphère éthérique de la terre. Votre corps éthérique s'ouvre, libère le corps astral. Ce corps astral doit traverser par le portail de la divinité qui gouverne votre terre pour entrer dans ce qu'on appelle la lumière universelle, qui peut être Jésus, Mahomet, appelez-la comme vous voulez. Cette lumière n'a pas de nom. Cette lumière s'appelle Christ. Et Christ vient vous accueillir pour que votre conscience vous dise exactement ce que vous êtes. C'est ce qui se passe. La Bible ne vous dit pas ça. Aucun pasteur ne peut vous l'enseigner. Pourtant, vous vivez ça tous les jours. Quand vous êtes dans la sphère astral de la terre, alors que votre corps dort dans le lit, mais qui vous juge? Vous êtes jugé où? Vous êtes dans une tombe ou bien vous n'êtes pas dans une tombe? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, mes chers filles, quand des gens viennent vous embêter avec des questions comme ça, faites-leur passer mon audio. Parce que vous n'avez pas encore d'argument. Ils croient sur des choses qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. Vous ne reverrez jamais Jésus avec une blouse blanche, la croix à sa droite, venir juger les vivants et les morts. Tout cela, c'est le langage kabbalistique. Le langage kabbalistique, c'est un langage imagé. Vous ne pouvez pas traduire la Bible, qui est un livre sacré, en langage littéral. Vous allez sortir du sens. On a beau vous le dire, les émissions aujourd'hui, que ce soit Vision 4, au cœur des mystères, partout on vous dit que la Bible est un livre sacré. Ce n'est pas avec des mots, n'est-ce pas? Dans le sens que vous traduisez là, vous allez comprendre ce qui est dedans. Il n'y a jamais eu la pomme d'Adam. Il n'y a jamais eu un arbre végétal. Il n'y a jamais eu un serpent avec des pattes. Tout ça sont des symboles. Si vous ne comprenez pas ces symboles, comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il parle du chemin initiatique par lequel on passe pour accéder à des dimensions élevées de la connaissance. Car Dieu est le sommet de notre système solaire pour arriver à ce niveau de conscience. Vous devez passer par des étapes. Quittons d'abord la Terre. Et la Terre est faite de 4 plans. Commençons par terminer la sphère astrale de la Terre, aller dans le haut astral, finir la sphère, le haut astral pour aller dans le mental, quitter le mental, aller dans le spirituel de la Terre, quitter la Terre et entrer dans le premier ciel, monter, 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 jusqu'à arriver au 7e ciel, l'union du Père et du Fils. Là où le 10 devient 1, 1 plus 0 égale 1. Si vous ne connaissez pas ça, ça ne sert à rien d'harceler les connaissants. Vous se rapprochez d'eux. Celui que vous appelez Jésus, qui s'appelait Joseph, qui est devenu le Christ, avait le même verbe que moi, contrairement à ce que vous croyez. Ceux qui combattent les ténèbres ont le verbe d'autorité. On ne peut pas vous laisser garder des humains dans l'ignorance au nom d'un livre dont vous ignorez tout. Qui a écrit la Bible? Vous avez vu les auteurs de la Bible? Les images que vous utilisez de la République, de la nation et tout ça là. Et ça, c'est le Gabon physique. Le drapeau de la République, ce n'est pas une image. Mais pourquoi autant de respect pour un morceau de tissu? Ce n'est pas une étoffe. Pourquoi beaucoup de respect pour le blason de la République? Le président, partout, il se balade, il y a le blason. Mais pourquoi vous respectez cette image? Cette image résume la République, l'autorité du président, oui ou non? Et le sol de la République représente la République. La République à quelle dimension? Et quand vous dites SO, S-C-E-A-U, mais c'est votre République, la terre sur laquelle vous êtes, les institutions, tout ça, qui a un sceau. Ça veut dire que c'est une entité vivante. Pourquoi quand on vous dit que maman est un sceau, les archanges ont des sceaux, ça là, ça vous échappe. Vous comprenez que vous avez un souci. Gabonais, Gabonais, cherchez. Sortez des églises et des mosquées. Allez faire de la recherche. Personne ne doit vous interdire la recherche. Allez découvrir le principe de Dieu dans d'autres livres. Allez lire les Védas. Allez lire les Upanishads, allez lire le livre de Thoth, allez lire, n'est-ce pas, le livre tibétain des morts, le livre égyptien des morts, allez lire la doctrine secrète de Blavatsky, allez lire, n'est-ce pas, la lumière sur le royaume de Moriason, allez lire. Sortez un peu de cette Bible envoûtante et emprisonnante.
Parce qu'après, quand ça se passe, alors le président de la République, le président, tout est politique, tout est politique, tout est autour du président. C'est lui qui doit être la solution à vous tous, à tous les problèmes. Quand il le donne, oh, il casse les gens, oh, il fait ceci, oh, le président est mauvais, le président, si, ça. C'est le président qui endosse, y compris notre ignorance. C'est le président qui vous empêche de rechercher la vérité qui est dans les livres. Vous avez vu le président au Ligue, vous empêchez d'aller lire les Upanishads, le livre de Thoth, les Védas, pour savoir de quoi il s'agit. Le maître Vassil veut qu'on parle des deux pôles, le pôle feu, le pôle eau. Le président de la République vous empêche d'écouter mes audios. Laissez-le tranquille. Le problème du Gabon, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le CIS, ce n'est pas ça. Ils ont leur problème à eux parce qu'ils doivent être en communion avec Maman Héros. Mais c'est pas seulement, pas eux seulement, mais vous également. Cette voix est la voix d'autorité. Si ça énerve certaines personnes, c'est que ces personnes sont dans les ténèbres et ils ne veulent pas sortir des ténèbres. Mais si vous avez décidé de rester dans les ténèbres, mais pourquoi vous en prenez à ceux qui cherchent la lumière? Quels sont vos sources de lumière? Le christianisme, c'est vous qui l'avez créé. C'est Jésus qui l'a créé. Qui a créé le christianisme? Est-ce que Paul a été enseigné par Jésus? Paul de Tarse, ancien général de l'armée romaine. C'est au nom des écrits de Paul que vous priez à gauche, à droite. Paul a-t-il été enseigné par le maître Jésus pendant que vous on y est? Quand même. Maman Héros est une divinité. Elle est à la base de la chaîne qui vient du haut. Nous, on ne peut aller au Père. Ce que vous appelez le Père, ce sont les plans spirituels, les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Ça veut dire que Dieu se trouve dans les cieux. Ce que vous appelez Père est l'énergie cosmique qui a créé notre système solaire, la conscience de cette étoile que vous voyez là-haut. C'est ce que vous appelez le Père. Et cette étoile est pervers, car l'étoile est électromagnétique. L'étoile est électrique et l'étoile est magnétique. Le cœur du soleil est beau à 20 millions de degrés, c'est le feu, tandis que l'extérieur du soleil attire les planètes à lui. Voilà pourquoi Terre, Jupiter, Saturne, machin, ne se sont jamais éloignés de la Terre, du soleil, parce que le soleil exerce sur ces planètes un magnétisme, une attraction forte. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez vous enfermer dans une Bible, laissez les étudiants du maître Vassil Mvekwa tranquilles. Parce que, à défaut, d'accord, de savoir des choses, c'est que vous voulez refuser de chercher la connaissance, n'allez pas tenter, n'est-ce pas, de décourager ceux qui ont décidé de suivre les voies de la lumière. L'égoïsme est la source des sources. Vous n'avez pas le choix. Restez dans vos églises et mosquées. Quand vous allez partir, vous allez découvrir le portail de Maman Héros là, dont vous vous moquez en ce moment. Je vous dis que beaucoup sont retenus dans la sphère éthérique de la terre, d'autres dans les limbes. Beaucoup de vos pasteurs prêtres sont bloqués là dans la sphère éthérique de la terre. Beaucoup sont des esprits servants, des empereurs démoniaques. Continuez d'embarquer les gens dans l'ignorance. Priez Dieu de ne pas mourir, parce que quand vous allez mourir, vous allez terminer dans les reins. Vous comprenez? Les démons que vous servez là, parce que celui qui sert l'ignorance est au service des démons, consciemment ou inconsciemment. Ces démons vous attendent dans la sphère éthérique de la terre. Vous n'allez pas franchir le portail qui vous amène à la lumière universelle que d'autres appellent Mahomet, d'autres appellent Christ, d'autres appellent Bouddha. Peu importe, cette lumière n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. Voilà la vérité que je voulais vous dire. Les enfants qui ont choisi le boïsme, si vous êtes incapable de suivre le même chemin, ne venez pas tenter de les déstabiliser avec ce que vous appelez la Bible, dont vous ignorez tout. La Bible a été écrite au Gabon, c'est vous qui l'avez écrite. La Bible s'occupe de quelle divinité? Et quand cette Bible vous dit, je placerai sur chaque nation un esprit du ciel, vous ne lisez pas ça. L'esprit du ciel, c'est quoi d'après vous? Un esprit qui vient de Vénus, le ciel. Vénus est le troisième ciel. L'esprit qui vient de Vénus est un esprit du ciel qui gouverne le Gabon. Et c'est pourtant dans votre Bible, non? Donc, à un moment donné, chers Gabonais, chères Gabonaises, je suis désolé, d'accord? Si vous faites la résistance, parce que vous êtes dans les religions depuis 30 ans, 40 ans, de père en fils, de fils en petit-fils, ceux qui ont déjà choisi la voie de l'égoïsme, laissez-les tranquilles. Si vous êtes incapable de venir vous renseigner, entrer dans cette voie, suivre les autres, mais si vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas besoin de venir exposer à ceux qui sont déjà prêts des choses que vous êtes incapable de comprendre et de démontrer. Voilà, je suis obligé d'adopter ce ton, parce que c'est ce que vous ne savez pas. C'est que Mandela avait ce ton pour sortir l'Afrique du Sud de la patrie. Sankara avait ce ton. Yeshua, le Christ, avait ce ton. Moïse avait ce ton. Quand il est allé menacer Pharaon, vous comprenez? Un maître spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui agit là, il faut être. Le maître spirituel ne parle pas beaucoup. Ah, ça, je suis désolé. Quand vous combattez les ténèbres dans une nation,
pour libérer un peuple, je ne peux pas avoir la petite voix que vous voulez que j'ai là. Aucun des grands maîtres qui est venu libérer la terre du joug démoniaque n'a eu, n'est-ce pas, un verbe doux. Je suis désolé. Yeshua dont vous parlez là avait une voix d'autorité. Renseignez-vous. Dieu bénisse le roi.